Merci de votre fidélité. Il est 19h45 sur votre télévision Kaolack TV. Bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce lundi. Les titres, c'est tout de suite. Odeurs nauséabondes, eau sale, environnement dégradé, c'est le calvaire dont fait face la population. Nangan ont créé d'énormes problèmes à la population. Ainsi, elle appelle les autorités à une meilleure assistance. Qui dit Cambérène pense à l'embouteillage. Ce calvaire est à terme actuellement avec l'ouverture de l'autopont, je dirais même, qui est à coût de 9 milliards de francs CFA. La tournée économique du président de la République a eu, selon lui, un bilan satisfaisant, ainsi que le président de la République, Macky Sall, a pris d'autres grands engagements pour Sédhiou. Ces titres seront suivis de l'actualité internationale et du sport. Tout de suite, le développement. De cette édition, l'association KLK en parfaite collaboration avec la population de abattoir Nangan qui d'ailleurs vivent des conditions environnementales alarmantes causées par l'eau d'une fosse septique qui envahissent leur quartier, ont lancé leur cri de cœur allant même jusqu'à formuler des menaces au niveau des autorités qui doivent réagir et qui continuent actuellement de rester aphones. Suivons ce reportage signé Kaolack TV. Odeurs nauséabondes, eau sale, environnement dégradé, c'est le calvaire dont fait face la population des abattoirs Nangan. Tout ça est causé par les eaux d'une fosse septique. L'objectif de l'association KLK est de contribuer à la protection de l'environnement de Kaolack, de promouvoir également des activités relatives au développement durable. Nos activités reposent essentiellement sur la participation à l'effort du développement communautaire et pousser également tous les jeunes à s'occuper de leur environnement et faire de ce dernier une préoccupation majeure. Notre objectif et de mener des campagnes de sensibilisation, d'informer la population sur la protection de l'environnement. Mais l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui n'est rien d'autre pour dénoncer ce que vous voyez, les fosses septiques. Parce que depuis presque un mois, l'eau est en train de s'écouler dans le quartier. Alors qu'on a fait des démarches parmi les autorités et tant d'autres, même le chef de quartier. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une satisfaction totale. Raison pour laquelle on est là tout simplement pour dénoncer que l'eau que vous voyez derrière nous est en train de s'écouler dans le quartier. En même temps aussi, l'environnement est en train de détruire à cause de ces fosses septiques que vous voyez. La fosse septique a été mise en place depuis belle lurette. Mais avec ces nouveaux branchements, l'eau accompagnée des matières ne passe plus. Un seul message simple. Si les autorités ne parviennent pas à résoudre le problème, si les autorités ne parviennent pas à résoudre le problème, nous passerons à la vitesse supérieure. C'est-à-dire d'éliminer tous les dalles que vous voyez ici. D'ici un mois ou même 15 jours. La population qui vit à Calvaire lance un appel aux autorités et alerte avant que la situation s'empire. On l'a fait depuis l'année dernière. Mais avant le point de presse, j'ai même averti le chef de quartier. Je l'ai même expliqué le problème pour qu'il intervienne afin de résoudre ce problème. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore parvenu. Un quartier bourré d'autorités, la question est de savoir pourquoi ces derniers restent aphones sur cette situation désastreuse. Parlons d'autres choses dans ce journal pour aller vers la digitalisation. Un centre de formation dans les métiers du numérique a été mis sur place à Diamniadio. Le centre aura renforcé l'écosystème des centres de formation au Sénégal, en à croire Mariama Sarr, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Suivons-le sur ce reportage. Le centre de référence dans les métiers du numérique de Diamniadio se veut un espace de référence et d'innovation, entièrement dédié à la formation dans les métiers du numérique. Il constituera un pilier incontournable de formation du capital humain aux technologies numériques de dernière génération. Un grand apport pour la jeunesse sénégalaise. Ce centre va renforcer l'écosystème des centres de formation au Sénégal. Son Excellence le Président Macky Sall l'a très tôt compris. Avant même l'avènement de la pandémie, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la directrice de la fonction publique, des mécanismes étaient mis en place au niveau central, au niveau département, ministériel, pour qu'ensemble, on puisse aller vers la digitalisation. Je voulais vous rassurer que le Sénégal, satisfait de ce bijou qui va se construire, va s'engager
à l'utiliser à de bonnes fins, va s'engager à son entretien, à la maintenance pour une longue durée. Le Grand-Duché de Luxembourg appuie le ministère de la formation professionnelle depuis 2003, principalement dans les 4 régions de Saint-Louis, Louga et Matam, auxquelles ont été ajoutés Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel, pour un montant cumulé de près de 44 milliards de francs CFA. Les autorités luxembourgeoises ont salué ce projet qui vient consolider un partenariat solide. Le numérique et en particulier aussi le pôle de Diamniadio font partie du plan Sénégal émergent et que votre pays s'est par ailleurs doté d'une stratégie Sénégal numérique de 2016 à 2025 dans laquelle s'insère notamment aussi ce projet et comme Madame l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a aussi un plan d'apprentissage et d'insertion, donc une stratégie de développement du numérique dans le cadre de votre formation professionnelle. Et c'est justement là qu'intervient ce centre de référence pour le numérique qui sera un superbe bâtiment, comme on vient de le voir, mais qui devra au-delà être avant tout aussi un lieu d'apprentissage, un lieu d'innovation, un lieu d'incubation et un lieu de formation. Le projet va coûter 11,3 milliards de francs CFA. Le centre de référence dans les métiers du numérique sera articulé autour de 2 axes correspondant à des espaces et secteurs spécifiques d'activité qui sont le secteur formation et le secteur innovation. Lors de la journée nationale de la sécurité routière au Sénégal, les acteurs du transport comptent faire des tournées au niveau des gares routières pour faire part des mesures que le gouvernement a mis sur place pour renforcer la sécurité de ces acteurs. Suivons-les sur cet élément. Cette gare est une gare internationale. Elle regroupe l'ensemble des acteurs du transport qui se trouvent au niveau de cette gare. C'est pourquoi nous avons choisi ça comme symbole pour démarrer la caravane. Ensuite, nous allons faire d'autres tournées au niveau des autres gares routières pour faire part d'abord des mesures que l'État a mises en place pour la sécurité d'abord des chauffeurs et des transports eux-mêmes avant la sécurité des populations. Nous voulons que le combat contre l'insécurité routière soit l'affaire de tous. Aujourd'hui, nous avons insisté aujourd'hui pour dire qu'un bon conducteur, c'est d'abord un homme en bonne santé. Dans ce cadre, l'État a mis en place des dispositifs comme la couverture de maladie universelle. Or, les chauffeurs étant laissés à eux-mêmes, étant dans une certaine précarité, nous sommes venus les sensibiliser, les orienter vers ces structures pour qu'ils puissent être pris en charge. La sensibilisation doit être une affaire déjà de tous, parce que l'État du Sénégal à lui seul ne peut pas être partout. Nous avons besoin d'ambassadeurs comme Père Boukhar, par exemple, des Anges de la Route et de Fall Wiri entre autres, et d'autres bonnes volontés. Il y a aussi les ONG comme Partner West Africa qui sont toujours aux côtés de l'État du Sénégal pour l'assister dans ses missions de sensibilisation à la sécurité routière. À Kaolack, le mouvement appelé les conducteurs de moto Jakarta à conscience tranquille à ce dimanche 5 mars 2023 fait face à la presse pour lister les mots qui gangrènent leur secteur. Les mots qui gangrènent leur secteur tout en brassard rouge. Il interpelle les autorités. Suivons-le au micro de Kaolack TV. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire une déclaration, pour demander un appui à aide. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On avait déjà parlé avec le préfet. Il nous avait promis qu'il y aurait des améliorations. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore... Jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour lui demander, pour lui rappeler ses engagements. Les problèmes sont divers. Nous avons des problèmes avec la police. Nous avons des problèmes liés à la route. Juste parlons de la police. Nous avons des problèmes liés à la police. Les policiers ne nous respectent plus, ne nous respectent pas. On nous ramasse H24, on nous trouve dans nos lieux de travail, sur les rails de Jakarta. On se connaît tous, les policiers nous connaissent, on les connaît. Ils savent où sont tous les bandits, ils n'ont qu'à aller les chercher. Nous ne sommes pas des bandits, nous sommes des travailleurs, nous travaillons. Nous sommes des conducteurs de moto de Jakarta, nous ne faisons que conduire. Nous quittons nos maisons de 6h à 19h pour travailler. Eux, ils quittent les maisons de 6h à je ne sais pas quelle heure
aller chercher les bandits. Ils savent où se trouvent les bandits, ils n'ont qu'à aller chercher les bandits. Si on parle de l'état des routes, vous habitez à Kaolack, vous connaissez ce qui se passe ici. Il n'y a aucune route normale à Kaolack, sauf les routes nationales. Même la route nationale n'est pas normale, les routes secondaires. C'est insupportable. J'imagine, c'est même pas une route, c'est la route de Sam. Vous voyez la route de Sam, la route qui se trouve à Sam. C'est même pas une route, c'est une route avec beaucoup trop de sable. On ne voit même plus le goudron. Vous pensez que c'est normal? Dans un pays, on dit qu'on est au 20e siècle, dans un pays développé, tout en voie de développement, c'est ce que Macky Sall a dit. En émergence, un pays en émergence. Un pays en émergence sans des routes. Un pays sans route. C'est pas normal. Oui, c'est normal. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a des malfrats parmi nous. C'est sûr. Les malfrats, ça existe partout. Il y a des malfrats partout. Non, il faut dire la vérité. Même dans la présidence, il y a des malfrats. Il faut qu'on dise la vérité. Les malfrats, ça existe partout. La société est constituée comme ça. Il y a où il y a des bons, il y a des mauvais. Mais nous sommes des bons. Nous sommes ici pour travailler. 9 milliards de francs CFA pour 1 an de travaux, c'est ce que l'autopont de Cambérène nous a coûté. Ainsi, l'ouvrage va désengorger les axes qui l'entourent, une infrastructure accueillie à bras ouverts par les bénéficiaires. Ces derniers demandent aux autorités de décentraliser ces travaux. Suivons-les sur ce micro-trottoir. Car moi, je ressens franchement un contentement interne. Pratiquement, c'est une route que je fréquente. Ça fait des années. Et on mettait beaucoup de temps pour franchement traverser ce tronçon. Et là, avec cette réalisation, franchement, ça vient au bon moment. Ça vient au moment. C'est une occasion aussi de remercier celui qui l'a réalisé, le président Macky Sall. Et franchement, on est content et c'est une fierté pour le Sénégal. Ce que nous demandons aux non-gouvernants, c'est que l'on nous fasse, n'est-ce pas, émerger dans d'autres localités, dans d'autres villes. C'est-à-dire, des Dakar doivent avoir lieu partout. Kaolack doit être comme ça. Lompoul doit être comme ça. Saint-Louis doit être comme ça. Ziguinchor, Casamance, toutes les régions du Sénégal doivent être des capitales. L'autopont a coûté 9 milliards de francs CFA pour 1 an de travaux. L'ouvrage va totalement désengorger les axes qui l'entourent. Très heureux de réceptionner cet ouvrage qui va permettre de fluidifier la Nationale 1, déjà avec la mise en circulation de l'ouvrage de l'Obatfal, mais aussi de régler le conflit qu'on avait avec la sortie de l'autoroute A1, avec les gens qui étaient au niveau du rond-point. Donc cet ouvrage vient à point pour régler ces problèmes. Le pont, il est d'un coût de 9 milliards. Issu des ALG, donc les alimentations en eau de tout Dakar. Et on a eu beaucoup de problématiques techniques à régler vis-à-vis de ça, et avec une prise en compte justement de ne pas toucher à ces réseaux qui sont sensibles. On est sur un ouvrage en 2 fois 2 voies, donc pour rester sur le gabarit de la route nationale 1, dont le pont est d'une longueur de brèche de 202 mètres linéaires, avec 2 rampes d'environ 100 mètres linéaires de raccordement jusqu'aux routes existantes. Au dernier hivernage, avant il y avait des problèmes de rétention d'eau en dessous de l'ouvrage que nous avons réglés et qui permettent d'évacuer maintenant l'eau vers les points d'évacuation. Le président de la République, Macky Sall, s'est rendu à Médina Gounass pour prendre part à la 82e édition du Dakar, une retraite spirituelle organisée chaque année pour les fidèles musulmans. Plus de détails sur ce récit. En arrivée à Médina Gounass, le chef de l'État s'est d'abord entretenu avec le khalife général Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Le religieux lui a souhaité une chaleureuse bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne ici dans cette cité religieuse. Après l'entretien, le président Macky Sall est allé à la grande mosquée de Médina Gounass. Allahu Akbar. Pour y effectuer la prière de l'après-midi, avant de se recueillir au mausolée du fondateur de Médina Gounass, Thierno Mouhamadou Seydou Ba. Après ce moment fort de recueillement, le président de la République, Macky Sall, a fait cap sur le site du Dakar, situé à une dizaine de kilomètres. L'événement y est célébré depuis 1942, mobilisant chaque année des milliers de fidèles musulmans qui prennent part à cette retraite spirituelle de 10 jours. Ici, une forte ambiance religieuse est notée avec d'intenses moments de recueillement, de prière
et de zikr, lecture du Coran et wasifa. Le président Macky Sall s'est réjoui d'assister une nouvelle fois à cet événement auquel il prend part depuis très longtemps, bien avant même son accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, il vient encore se recueillir et communier avec la famille et les fidèles dans cette retraite spirituelle initiée par Thierno Mohamedou Seydou Ba. Dans un contexte mondial assez délicat, le président de la République Macky Sall a sollicité des prières pour la stabilité de notre pays, une paix durable et un développement harmonieux. Thierno Ibnou Oumar Ba, jeune frère et porte-parole du Khalife, a magnifié la démarche de foi du président de la République et son soutien constant à l'endroit de la famille et du Dental Daka. Quant au Khalife général, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, il s'est également réjoui de l'importance que le président Macky Sall accorde à ce Daka de Médina Gounass. Le guide religieux a salué le travail remarquable du président Macky Sall à la tête du Sénégal. La journée mondiale de la protection civile s'est tenue sur le thème « Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques ». Une aubaine saisie par les acteurs concernés pour réfléchir sur ce thème. Le micro-trottoir nous en dit plus. Les inondations récurrentes, les maladies hémorragiques et les autres affections virales, les incendies, les accidents de la circulation, ainsi que les naufrages d'embarcations, entre autres, ont considérablement éprouvé les mécanismes nationaux de réponse. Au constat, le dispositif national sectoriel et transversal de gestion des risques de catastrophe a bien répondu dans l'ensemble. Même si des points d'amélioration subsistent encore, force est de remarquer que nos outils de gestion ont permis de prendre en charge nos concitoyens avec efficacité et parfois de manière exemplaire, nous valant une reconnaissance au niveau international. Pour l'illustrer, je rappellerai que le Sénégal a été classé 2e sur 36 pays évalués par le magazine Foreign Policy pour la gestion de la crise à Covid-19. Pour 2023, il est intitulé « Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques ». Ce thème est d'autant plus important du fait que les technologies de l'information jouent un rôle incontournable dans tous les secteurs d'activité de la vie. En tant qu'autorité locale, nous sommes confrontés à la gestion quotidienne des risques dans nos communes respectives. C'est pourquoi nous avons besoin d'outils modernes et performants pour une meilleure évaluation des risques. Après 5 jours de séjour à Sédhiou, du lundi au vendredi, l'heure du bilan de la tournée dite économique a sonné pour le président de la République. Un bilan satisfaisant selon le président de la République. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président a pris la décision de doubler ses investissements en termes d'infrastructures et j'en passe, suivant le président de la République, Macky Sall. Merci les populations de la région de Sédhiou qui, tout au long de mon séjour, depuis lundi jusqu'à ce vendredi, se sont mobilisés comme un seul homme pour exprimer leur joie, leur satisfaction par rapport aux réalisations qui ont été faites sur la base des engagements convenus antérieurement lors du Conseil présidentiel de 2015. Le bilan a été fait à l'occasion du Conseil présidentiel territorialisé de développement et nous avons pris un nouvel engagement, c'est de doubler les investissements. Ça veut dire que ce que vous avez vu, nous allons le doubler en termes d'infrastructures, en termes également de développement des secteurs économiques, notamment pour la région de Sédhiou, le secteur agricole, dans ses dimensions agriculture, élevage, pisciculture, etc., et horticulture.
Nous allons aussi renforcer l'encadrement pour les femmes. Mais le plus important pour cette région, c'était son désenclavement. Puisqu'il y a une hydrographie abondante et c'est des fleuves et des lacs assez larges. Donc, le coût des ponts, évidemment, reste un coût élevé. Mais ce qui a été fait pour Marsassoum le sera également pour Temento, le sera pour le pont de Diopkunda. Et cela va complètement relier la région de Sédhiou à celle de Kolda à l'est et à celle de Ziguinchor à l'ouest. Déjà, au nord, c'est avec la Transgambienne. Elle est en reconstruction, la RN4. Et nous avons le pont sur la Sénégambie, ce qui fait que, vraiment, Sédhiou, avec aussi son aéroport, dont la piste va être allongée, sera totalement déconnectée. Ça, c'était le premier aspect important sur cette transformation structurelle. Mais Sédhiou, c'est également un potentiel agricole important, forestier. C'est la première région productrice d'anacarde au Sénégal. Donc, il faut transformer cette anacarde. Il faut également valoriser la banane. Elle est deuxième productrice de banane, mais elle produit énormément de mil et d'autres cultures céréalières. Mais nous avons voulu faire de Sédhiou la région piscicole par excellence, ou aquacole. Et à ce niveau aussi, beaucoup de mesures ont été prises. Le reste, ce sera la territorialisation de nos politiques nationales, telles que les accès universels à l'eau, à l'électricité, les pistes de production à travers les différents projets et programmes. Et puis le reste, c'est l'accompagnement aussi dans le secteur de la santé. Vous avez vu, l'hôpital de niveau 2, qui est l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, mais également dans les chefs-lieux de département, ici à Bunkiling, comme à Goudom, nous mettons des établissements publics de santé de niveau 1. Donc ce sont des centres de santé améliorés qui sont des hôpitaux de niveau 1. Donc voilà, sur tous les secteurs, vous verrez une convergence d'action pour booster le développement des territoires. C'est ça le sens des tournées économiques. C'est d'abord challenger le gouvernement sur ce qui a été engagé, convenu. On note quand même des projets qui n'ont pas été achevés. Ça aussi, ça a été vu. Et c'est pourquoi, dès notre retour, nous allons faire les réunions de coordination et prendre les mesures que cela nécessite, notamment dans le secteur du sport, où les stades ont connu des retards, beaucoup de retards dans leur mise en œuvre. Mais déjà, ces maisons de la jeunesse, il ne faut pas l'oublier, offrent également des possibilités d'infrastructure. Vous avez une piscine, et vous avez un terrain multifonctionnel. Compte tenu des stades départementaux qui sont érigés dans les chefs-lieux. Voilà. Je sais que les thématiques ont été nombreuses. Là, c'est une synthèse très ramassée. Mais en tout cas, au total, je voudrais remercier les populations, les élus, les autorités administratives déconcentrées pour la bonne organisation de cette mission et surtout pour la chaleur de l'accueil. Nous n'avons pas été dépaysés. Si ça tenait qu'à moi, j'allais prolonger mon séjour. Fin de la première partie de cette édition. La seconde sera destinée à l'actualité internationale et du sport à l'international. C'est tout de suite. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Le référendum constitutionnel aura-t-il lieu le 19 mars prochain? Comme prévu, les autorités de transition n'ont fait aucune annonce ni sur un rapport qui semble pourtant inévitable, ni sur un maintien coûte à coûte de la date programmée. Au Congo-Brazzaville, l'ONG, l'association Johnny Chanel pour les albinos a fait venir des spécialistes espagnols pour examiner des Congolais atteints d'albinisme et former des médecins locaux. À Soudan, la situation politique s'est tendue ce week-end au Soudan du Sud après que le président a limogué 2 ministres vendredi soir. Une décision brutale annoncée sans concertation dénonce l'opposition dirigée par Riek Machar qui partage le pouvoir avec son rival depuis 2018. Au terme d'un fragile accord de paix. Passons maintenant au sport avec Degensek.
J'avais 3 appuis au sol, pas 4. Balla Gaye 2 n'a qu'à venir m'affronter. Vainqueur de Sa Thiès dans la polémique ce dimanche 5 mars à l'Arène nationale, Reug Reug a affirmé qu'il n'avait pas ses 4 appuis à terre lors de la première action, considérée comme une chute pour beaucoup. Les arbitres ont décidé de donner la victoire à Reug Reug, même si les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent que la foudre de Thiaroye a chuté par 4 appuis lors de son premier accrochage avec Sa Thiès. Le lutteur de Thiaroye a affirmé qu'il n'était pas tombé. Parlons maintenant du sport avec la 8e Coupe du Sénégal. Casa Sport élimine GFC Walidane. Casa Sport élimine GFC Walidane et Ndiambour, crée la surprise. Les 8e de finale de la Coupe du Sénégal se sont disputés ce week-end avec quelques surprises notées. Si lors du premier tour de la compétition, la hiérarchie a été pratiquement respectée, ça n'a pas été le cas dans ces 8e de finale. Pour Prolifique en but. Les équipes de Ligue 2 ont frappé fort avec 3 victoires sur les 6 rencontres qui se sont jouées ce week-end. Parmi ces succès, 2 ont été retentissantes puisque c'était des victoires contre des équipes de Ligue 1. Terminons l'actualité sportive avec Nagelsmann. Si Sadio va débuter contre le Paris Saint-Germain, je n'ai pas pris de décision, mais Müller et Choupo-Moting vont aussi bien, à 2 jours ou non. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit avec les programmes de votre télévision Kaolack TV.